On parle économie tout de suite avec Christophe Dancêtre. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et on va commencer avec l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Les ministres européens du commerce vont se réunir ce matin. On n'est plus du tout si près d'une signature de l'accord. En cause, l'opposition de la Wallonie, l'une des 3 grandes régions belges. Son Parlement a dit non vendredi. Le Premier ministre belge Charles Michel l'a affirmé hier soir. Le pays ne peut pas signer sans l'accord de la région francophone. Du coup, ces dernières heures, les pressions se sont accrues sur son président de cette région, Paul Magnette, pour qu'une issue soit trouvée avant le sommet. Mais ce matin, la plupart des ministres, en arrivant au sommet de Luxembourg, se disaient assez pessimistes quant à la probabilité d'une signature aujourd'hui. C'est le cas notamment du ministre allemand de l'économie. C'est le cas aussi de la commissaire européenne au commerce extérieur. C'est elle qui est en charge du dossier. On l'écoute. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on est tout à fait là, mais nous ferons le maximum. Nous travaillons nuit et jour et moi et mon équipe, on est disponible à faire tout ce qu'il faut. Et je pense que la semaine prochaine, on pourra signer avec le gouvernement canadien. Le texte. Et pour aller plus loin, nous sommes en direct avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Pierre, pourquoi cette opposition de la Wallonie ? C'est une opposition à plusieurs niveaux, si vous voulez. Il y a d'une part une opposition fondamentale à certains aspects de ce texte, de l'accord économique et commercial global avec le Canada, qu'on appelle ici plutôt par son acronyme anglais CETA. Une opposition basée sur des questions de protection sanitaire, des questions de protection des services publics, des inquiétudes pour la structure de toutes petites entreprises, que ce soit dans l'industrie et les services ou dans l'agriculture, qui seraient menacées par cet accord qui, selon beaucoup de politiciens wallons, est un accord qui est taillé sur mesure pour des grandes entreprises et des grandes multinationales. Ça, c'est le premier plan le plus fondamental. Mais en fait, on peut dire qu'en grande partie, l'éclairage de cette opposition est dû à l'impopularité du traité TTIP, le traité en négociation actuellement avec les États-Unis par l'Union européenne, qui donc rejaillit sur le CETA. Et puis il y a aussi, de l'avis de beaucoup d'observateurs en Belgique, une opposition politique entre un gouvernement et un parlement wallon dominés par les partis de gauche et un gouvernement et un parlement fédéral belge qui sont eux dominés par les partis de droite. Il y a aussi un jeu politique qui est très net en Belgique sur ce point. Pierre, le ministre belge du Commerce espère qu'un accord sera tout de même trouvé d'ici la fin de la semaine, il vient de le déclarer, avant que le Premier ministre canadien prenne l'avion pour signer le texte le 27 octobre prochain. Est-ce qu'il y a une issue possible ? Quel compromis pourrait être trouvé ? Pour l'instant, c'est compliqué. On sait que le gouvernement wallon et le Parlement wallon ont demandé des explications à la Commission européenne, ont demandé une note explicative. Certains affirment que beaucoup de points ont été réglés sur ce que la Wallonie réclamait, en particulier sur le tribunal d'arbitrage des différends commerciaux, sur la protection des services publics et la protection des services sanitaires, des questions sanitaires. Mais il reste encore des négociations. Elles ont lieu au niveau belge avec évidemment des consultations, un va-et-vient permanent avec la Commission européenne. Il faut savoir pour l'instant, il s'agit d'appliquer par anticipation l'accord avec le Canada. Donc pour cela, il faut uniquement l'accord des gouvernements, mais la Wallonie pour l'instant se refuse à le donner. Mais pour la suite, il faudra une ratification pour l'entrée en vigueur complète de cet accord dans les mois et les années à venir. Et là, il faudra évidemment le feu vert de tous les parlements, y compris le Parlement wallon. Et c'est probablement là qu'est le point le plus problématique pour l'instant, même si d'autres pays, par exemple la Roumanie et la Bulgarie, sont relativement sur une position de négociation assez ferme, vu qu'ils estiment pouvoir, par ce biais, avoir des concessions sur la levée des visas pour leurs ressortissants pour l'entrée au Canada. Pierre Benazet à Bruxelles, merci beaucoup Pierre. Christophe, le marché européen ouvert il y a une vingtaine de minutes, quelle est la tendance ce matin ? Tendance au vert, le DAX gagne 0,6% à l'ouverture, 0,6% tout à fait, comme la bourse de Londres, le FTSE également en hausse de 0,6%. Le CAC 40 à Paris prend lui 0,7%, il profite de la remontée des cours du pétrole en Asie. À noter l'action Cointreau, Rémi Cointreau, qui fait un bond de 6,65% après la publication de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, avec une forte progression de la croissance aux États-Unis et en Chine. L'actualité en bref ? Eh bien, on commence par la mise en garde de Bombardier à la France. Selon le PDG de Bombardier,
Et aucune commande n'est en vue au-delà de 2019 pour le site du nord de la France. Résultat, le concurrent d'Alstom demande à l'État de passer commande pour les trains dans les 6 à 9 mois, faute de quoi le site de Crespin dans le nord de la France pourrait être en danger. Une manière de mettre la pression avant les appels d'offres pour les lignes de TER et de RER en Ile-de-France. FedEx s'apprête... Je crois que c'est la dernière info que je peux donner. Allez-y, finissez sur FedEx, Christophe. FedEx, on suivra la venue du président de la République, François Hollande, qui se rendra sur le site du hub à Roissy. Et il a une annonce importante de FedEx est à attendre, peut-être un investissement de 1,4 milliard d'euros annoncé par le groupe de transport. Information de nos confrères de BFM Business. Merci beaucoup, Christophe.